Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse numéro 4 bis portant sur les probabilités conditionnelles, l'indépendance et la dérivabilité du point de vue local, c'est-à-dire le nombre dérivé, le coefficient directeur de la tangente qui représente ce nombre dérivé. Donc, premier exercice, un exercice de probabilité conditionnelle et d'indépendance. Dans une forêt, on étudie la contamination par une maladie fongique sur 3 types d'arbres qu'on y rencontre. Les chênes, événement C, les hêtres, événement H, les sapins, événement S. On notera F, l'événement l'arbre est atteint par une maladie fongique. Dans cette forêt, les arbres sont répartis de la façon suivante. 40% de chênes, 35% de hêtres, le reste sont des sapins. De plus, on sait que 10% des chênes sont atteints par une maladie fongique, 30% des hêtres sont atteints par une maladie fongique et 20% des sapins sont atteints par une maladie fongique. Construire l'arbre pondéré modélisant cette situation. Donc, on commence l'arbre avec le type d'arbre que l'on va rencontrer. On a des chênes C, des hêtres H et des sapins S. On sait qu'il y a 40% de chênes, donc la probabilité d'avoir un chêne est de 0,4. On a 35% de hêtres, donc la probabilité d'avoir un hêtre est de 0,35. Et donc il reste 0,25 de probabilité pour les sapins. Ensuite, on s'intéresse à si l'arbre a la maladie fongique ou pas. Donc, à partir de chaque arbre, je dessine 2 branches pour F et F bar. Je sais que la probabilité que le chêne ait une maladie fongique, si c'est un chêne, elle est de 10%, donc 0,1. Elle est donc de 0,9 qui n'est pas de maladie fongique. 30% des hêtres sont atteints par une maladie fongique, donc la probabilité qu'un hêtre ait une maladie fongique est de 0,3 et 0,7 pour qu'il n'ait pas la maladie. Et ensuite, 20% des sapins sont atteints par une maladie fongique, donc 0,2 ici et 0,8 là. Question 2. Calculer la probabilité que l'arbre soit un hêtre atteint par une maladie fongique. À cette question, on cherche P de H inter F. P de H inter F, elle est égale à P de H fois P de F, sachant H. Ce qui nous donne 0,35 fois 0,3, ce qui fait 0,105. Question 3, calculer P de F. On sait que C, H et S forment une partition de l'univers. Comment on le sait? C inter H est égal à C inter S est égal à H inter S égale l'ensemble vide, et C union H union S est égal à l'univers tout entier. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a P de F qui va être égal à P de C inter F plus P de H inter F plus P de S inter F. P de C inter F, c'est égal à 0,4 fois 0,1. P de H inter F, on vient de le calculer, c'est 0,105. Et P de S inter F, c'est égal à 0,25 fois 0,2. On obtient 0,04
plus 0,105 plus 0,05. Ce qui nous donne pour P de F 0,195. Question 4. Calculer P de C inter F. P de C inter F, c'est P de C fois P de F sachant C, c'est-à-dire 0,4 fois 0,1, ce qui fait 0,04. Question 5. Montrer que les événements C et F ne sont pas indépendants. Pour être indépendant, il faut que P de C inter F soit égal à P de C fois P de F. P de C fois P de F, c'est égal à 0,4 fois 0,195, ce qui donne 0,078. C'est différent de 0,04 qui est égal à P de C inter F. Donc, les événements C et F ne sont pas indépendants. Passons à l'exercice 2. On donne ci-contre la courbe CF représentative d'une fonction f avec 3 de ses tangentes TA, TB et TC au point A d'abscisse 2, B d'abscisse moins 2 et C d'abscisse 0. À l'aide du graphique, déterminer f de 0, f de 2, f' de moins 2, f' de 0 et f' de 2. F de 0, c'est l'ordonnée à l'origine du point C. Donc c'est y de C. Et y de C vaut moins 1,2. Puisque un grand carreau fait 1, un petit carreau fait 1/5, donc 0,2. F de 2, c'est l'ordonnée du point A. Donc c'est y de A. Y de A est égal à 2,4. F' de moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente TB. Donc je vais regarder comment trouver le coefficient directeur de la tangente TB. Comment je passe de ce point ici au point B? Ici, je me décale de 1 en abscisse et de 3 en ordonnée. J'ai donc que f' de moins 2 est égal à 3 sur 1, c'est-à-dire 3. F' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente TC. Comment je passe de ce point ici à ce point ici, par exemple, je me suis décalé de 5 ici et de moins 1. Et donc, f' de 0 est égal à moins 1 sur 5, qui vaut moins 0,2 si on veut donner une valeur décimale. F' de 2, maintenant, c'est le coefficient directeur de la tangente TA. Je vais voir comment je passe de ce point A au point qu'il y a ici. Je me suis décalé ici de 2 et ici de 3. J'ai donc f' de 2 qui est égal à 3/2, c'est-à-dire 1,5 si on veut la valeur décimale. Exercice 3.
Un athlète lance un ballon selon une trajectoire modélisée par la fonction f dont l'expression est f de x égale moins 0,02x carré plus 1,2x plus 2, où f de x est la hauteur du ballon en mètres lorsque le ballon a parcouru une distance horizontale de x en mètres. À l'abscisse x égale 20, le ballon est frappé par un vent latéral qui le fait dévier selon la tangente à sa trajectoire à cet instant. Montrez que le taux d'accroissement de f entre 20 et 20 plus h est égal à moins 0,02h plus 0,4. Je dois donc calculer f de 20 plus h moins f de 20 sur h. Calculons f de 20 plus h d'abord. C'est égal à moins 0,02 facteur de 20 plus h au carré plus 1,2 facteur de 20 plus h plus 2. Transformons cette écriture. 20 plus h, c'est une identité remarquable. Je vais la développer. Ça fait 20 au carré, ça fait 400. Plus 2 fois 20 fois h, ça fait 40h. Plus h au carré. Ensuite, je développe 1,2 fois 20, ça fait 24, plus 1,2 h, plus 2. J'obtiens, en développant moins 0,02 fois 400, 8, moins 8, moins 0,02 fois 40h, donc moins 0,8 h, moins 0,02 h carré, plus 24 plus 2, ça fait 26, plus 1,2 h. Ça nous donne moins 0,02 h au carré. Moins 0,8 h plus 1,2 h, ça fait plus 0,4 h. 26 moins 8, ça nous donne plus 18. J'ai besoin aussi de f de 20. f de 20, c'est moins 0,02 fois 20 au carré, plus 1,2 fois 20, plus 2. Ça nous donne moins 8, plus 24, plus 2, ce qui nous donne 18. Le taux d'accroissement est donc égal à moins 0,02 h au carré, plus 0,4 h, plus 18, moins 18 sur h. Je réduis, ça fait moins 0,02 h au carré, plus 0,4 h sur h. Je peux factoriser par h, il reste moins 0,02 h plus 0,4, le tout sur h. Je peux alors simplifier par h et il me reste moins 0,02 h plus 0,4. Question 2. Calculer le nombre dérivé f' de 20 de la fonction f en x égale 20. Pour cela, je dois déterminer la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement que je viens de calculer. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de moins 0,02 h plus 0,4. C'est comme si h devenait quasiment égal à 0. Il me reste à ce moment-là moins 0,02 fois quasiment 0, ça fait 0, plus 0,4, il me reste 0,4. F est donc dérivable en 20 et f' de 20 est égal à la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire 0,4. Question 3. Déterminer l'équation de la tangente t à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 20. Je sais que t va avoir pour équation y égale f' de 20, facteur de x moins 20, plus f de 20. Ce qui me donne y égale
f' de 20, on vient de le calculer, c'est 0,4. Facteur de x moins 20, plus f de 20 que l'on a calculé tout à l'heure, qui vaut 18. Ça donne donc y égale 0,4 x. 0,4 fois moins 20, ça fait moins 8, et plus 18. Et donc t a pour équation y égale 0,4x plus 10. Une cible est placée aux coordonnées C de coordonnées 35, 24 dans le plan. Distance horizontale en mètres, hauteur en mètres. Le ballon après déviation atteindra-t-il cette cible? Justifiez votre réponse. La question est de savoir si C appartient à la tangente. Pour que C appartienne à la tangente, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation. C'est-à-dire que si x vaut 35, il faut voir si y vaut 24. Si x vaut 35 dans l'équation, ça fait y égale 0,4 fois 35 plus 10. 0,4 fois 35 me donne 14, donc c'est-à-dire 14 plus 10, ce qui fait 24, ce qui est égal au y de C. Donc, C appartient bien à la tangente, et donc le ballon atteindra bien sa cible malgré le vent. Voilà, cette correction est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.